Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Voici la grande session d'information de la radio Maïndelo Bounia qui commence par les titres. Après la découverte des autres corps s'essouffle de vie dans l'après-midi du jeudi 15 août, le bilan de l'exécution simultanée des rebelles ADF dans plusieurs villages situés dans le territoire de Mambasa s'est alourdi. Désormais, les forces armées en Ituri contre la localité Boa, autrefois liée des retranchements et centres de formation de la milice Zahir, c'est après les attaques sur les positions des forces navales à Chomia, Kassenyi et Sabé dans la nuit du 30 au 31 juillet 2024. Voici tout comme le titre, à bientôt nous reverrons pour vous donner les détails. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkin. La mise en onde de Jassi Rumbata. Commençons par cette actualité. Le bilan de l'attaque des ADF passe de 5 à 15 personnes sauvagement massacrées. C'est ce que confirme Graska Ki, le secrétaire de la CRDH, dans le groupement Bangolé. Il précise que d'autres corps ont été retrouvés à Mapili, à l'est de Makomo, à Amani Ilimba, Mutongolo, à l'ouest de Biakato. Nous sommes à Cheferi, de Babila Babombi, à territoire de Mambasa, Nituri. C'est ce qui vient d'alourdir le bilan. Graska Ki est dans ndio mwingine inaendelea kuwa mbiskozi ya Kabambi, wakati yenye mili au maiti zinaendelea kuonekana za wale ambao ADF iliweza kuua. Jana bila ilikuwa Msenge, leo inakuwa bila provisoire. Tunafika mu Kensi Koro inaonekana Masana, Ilimba kunaonekana 4 Kor, Bunyuka kunaonekana 2 Kor, Mapili kunaonekana 3 Kor, na kunakuwa 3 personnes gravement blessées iko bila provisoire. Vitu vya wakaaji vimeweza kubebwa na watu wengi wameweza kutekwa nyara na wahuni wa ADF. Ndio tunaendelea kuita population ambayo inaendelea kuwa mashamba, kuendelea kutoka mashamba paske hali iko mbaya na ADF inaendelea kupita librement mashamba za rahia. Ndio maana tunaita wakulima waweze kutoka mashamba, waweze kukimbilia mahali ambapo kunaonekana hukuwa usalama, na FARDC yetu tunaita iweze kufuatana na adui ili amani iweze kurejea. Tunaita FARDC kuweza kufuatilia na kuweza kuandamana na wale wahuni ili rahia iweze kuishi na amani. Après la découverte des autres corps s'essouffle de vie dans l'après-midi de jeudi 15 août, le bilan de l'exécution simultanée des rebelles ADF dans plusieurs villages situés dans le territoire de Mambasa s'est alourdi. C'est ce qu'en fait savoir Mandela Moussa, coordonnateur de la nouvelle société civile de la chefferie de Babila Babombi. Plus de détails dans ces reportages signés Alfino Biaombe Alidor, notre permanent depuis la ville de Beni. Le territoire de Mambasa, Nituri, ne cesse de parler de lui par son insécurité chronique, imposée par le rebelle des forces démocratiques alliées ADF-MTM. Dans la nuit de mercredi au jeudi 15 août 2024, ce sont les villages de Massina, Ulumba, Kantere et Kalongo, situés dans le groupement bangolais en chefferie de Babila Babombi, qui ont été simultanément ciblés par de nouvelles violences meurtrières perpétrées par des éléments de ces groupes terroristes. Le bilan initialement rapporté comme étant des 8 civils sauvagement exécutés a rapidement grimpé à 14 personnes après la découverte de nouveaux corps dans l'après-midi de ce même jeudi. Selon Mandela Moussa, coordonnateur de la nouvelle société civile dans la chefferie de Babila Babombi, outre ces pertes en vies humaines, des civils ont été grièvement blessés et plusieurs autres emportés en brousse, ce qui laisse absolument planer une si grande incertitude sur leur sort. Tout en exprimant sa vive indignation face à cette énième tuerie de masse, Mandela Moussa a tout de même lancé un appel vibrant à la population civile, en vue de demeurer toujours vigilante, surtout à l'heure où la grande saison de récolte des cacao approche. Cependant, il a déploré la passivité des forces armées congolaises basées dans la région face au massacre des civils qui jouent souvent à la défensive. Nous condamnons cet acte et nous demandons aux services de sécurité de prendre les alertes de la population. Dès qu'il y a des situations pareilles, il a fallu toujours regarder la zone et suivre l'ennemi jusqu'à l'atteindre. Cela va neutraliser la force de l'ennemi, mais quand l'ennemi fait l'ingursion, il y a toujours un peu de retard. Notons que cette attaque intervient 48 heures seulement après une autre tuerie perpétrée dans les agglomérations de Banakongo et Antitongo, situées dans le territoire voisin d'Irumu. Pour rappel, lors de cette incursion, 2 personnes ont péri, une autre est grièvement blessée, aux côtés de plusieurs portés disparus, sans compter d'énormes dégâts matériels. J'interviens depuis la ville de Beni, Alpha Nibian Balidor, pour la RCM Bounia.
Désormais, les forces armées en Ituri contre la localité Boa, autrefois liée des retranchements et centre de formation de la milice Zahir. C'est après les attaques sur les positions de la force navale à Tchomia, Kasseng, Issabe dans la nuit du 30 au 31 juillet 2024. C'est depuis mercredi que les forces armées sous le commandement du lieutenant-général Louboyaka Chama Johnny ont conquis Sébastien. Dossier complet dans ces reportages de cellules du gouvernorat de l'Ituri. Ici, nous sommes à Tchomia, bien évidemment au littoral du lac Albert. Ces eaux partagent le limite lacustre avec la République sœur de l'Ouganda. Les activités socio-économiques ont repris normalement après les attaques ayant ciblé le mois de juillet dernier 3 positions des forces armées de la République démocratique du Congo à Kasenyi, Tchomia et Sabé par la milice Zahir. Les dispositifs sécuritaires sont déjà renforcés dans cette zone en vue d'assurer la sécurité de la population et leurs biens. Le chef de la chefferie des Bahema Banyuagi, Sa Majesté Mbidjo Panga Mandro, salue la ferme détermination de l'administration militaire de l'Ituri qu'une ménage aucun effort pour restaurer en tout bout de champ la paix en Ituri. Lorsque nous avons fait les rapports, les gouvernants militaires avaient dépêché la commission de membres du comité provincial de sécurité. Nous avons commencé à recevoir les feedbacks positifs au sein de la population pour son retour. Présentement, il y a la calmie. Les gens y sont, pas de crépitement de balles, les patrouilles mixtes se poursuivent sans relâche. Les forces armées sont déployés. Ces unitaires appellent la population de sa juridiction à ne pas céder à toute forme de manipulation qui consiste surtout à véhiculer les fausses informations sur les réseaux sociaux dans le but de déstabiliser les institutions légalement établies. Nous appelons à la solidarité, privilégiant l'unité, que chacun fasse ses activités en évitant de publier les messages d'intoxication. Respectons les lois du pays. Le président de la société civile de Tchomia, M. Banga Bakaona Florimo, appelle la population ayant fui à regagner leur domicile. Nous appelons la population à regagner le milieu, puisque le travail abattu est visible. Nous avons vu les renforcements des effectifs militaires pour assurer la sécurité à Tchomia. Les forces navales, les forces terrestres, la MONUSCO aussi s'est impliquée pour sécuriser la population. Disons-le, aujourd'hui la province de l'Ituri se développe du jour au lendemain depuis l'avènement de l'état de siège. Plusieurs actions menées sur place confirment la restauration de l'autorité de l'État. Résiliation du contrat jeudi 15 août dernier entre la province de l'Ituri et la société Premidis Construction Sarli. Des réactions pleuvent de partout. La plus récente enregistrée ce vendredi 16 août 2024 est celle de la société civile Force Vive du territoire de Mambasa qui remercie en général tous ceux qui ont contribué de près et de loin pour l'aboutissement de ces 20 dans temps entendu. Cette structure citoyenne complimente l'autorité provinciale pour avoir répondu aux désirata de ses administrés et appelle le nouveau attribué à s'attirer l'attente de la population sur tous les trosses routiers dans cette province. Suivez Yuma Mugeni, coordonnateur de la société civile au territoire de Mambasa, au micro de la RCMBouy. La société civile Force Vive du territoire de Mambasa a accueilli avec joie immense la lettre de la résilience du contrat de la société Premidis avec le gouvernement provincial de l'Ituri. Sur ce, nous remercions premièrement Monsieur le gouverneur militaire de l'Ituri pour avoir écouté et répondu aux doléances de la population de Mambasa, et cela dans moins d'une semaine. Nous remercions également l'administrateur policier du territoire de Mambasa à travers l'accompagnement rapide de son adjoint, Monsieur le colonel Maxime Chichimbi. Nos remerciements s'adressent en fait à toute la population de Mambasa en général et toutes les structures de la société civile pour leur contribution à la pression. Félicitations à la société qui va remplacer Premidis. Néanmoins, elle doit faire un travail de qualité et aussi rapide afin de corriger les erreurs. Arrivé à Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri, ce vendredi 16 août 2024, le président national de la Croix-Rouge, M. Grégoire Matesson, lors de son atterrissage à l'aéroport Mourongo de Bounia, il précise que sa mission en Ituri est venir réconforter le moral des personnes volontaristes. Et il appelle au respect des principes fondamentaux du travail et la loi du pays. Grégoire Matesson.
Nous avons un devoir d'informer les volontaires et de former. Nous les informons sur l'état de comment nous fonctionnons, quelles sont nos activités. C'est question de venir réconforter le moral des volontaires, de faire l'évaluation de notre stratégie de gestion. Vous connaissez ce que la Croix-Rouge fait dans ces pays. Nous sommes tenus de venir évaluer. Nous avons un plan de développement. Qu'est-ce qui s'est fait dans ces coins? Mais notre méthode, c'est d'évaluer et de projeter l'avenir de la Croix-Rouge pour l'encadrement de nos communautés. Nous sommes de cœur avec nos voyants volontaires qui posent des gestes. C'est ces gestes que nous sommes venus pour les encourager, pour leur dire merci déjà à ce qu'ils font et qu'ils continuent dans ces mêmes élan. C'est le message que nous passons à nos volontaires, qu'ils respectent le travail par rapport aux principes fondamentaux qui nous relient, qui respectent notre emblème, qui respectent la loi du pays, toutes les autorités. Et nous sommes contents de ce que les volontaires font de ça. Le président fédéral de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS Kisekedi Anitouri a procédé à la nomination des animateurs du comité fédéral de la Ligue des femmes et les membres de la commission d'analyse politique, stratégique et communication d'appui à la fédération. Lycée Loteni fédéral à charge de justice et droits humains de l'IDPS Anitouri nous donne plus d'explications dans cette élément sonore. En fait, il y a une nouvelle nomination. On a essayé de renforcer le parti. D'abord, on a commencé par la Ligue des femmes. On a changé les animatrices de la Ligue des femmes parce que vous savez, c'est une structure qui est rattachée au parti et qui avait il n'y avait pas vraiment l'efficacité. Mais aussi, il y a au niveau de toute la structure, garde sa place. On a changé personne, seulement qu'on a renforcé le cube du parti, c'est-à-dire dans les partis nous avons le comité fédéral que j'ai fait membre et là on nous a renforcé avec certains communicateurs. Et au stade actuel, vous allez vous rendre compte que je me retrouve parmi ces communicateurs du parti parce qu'à un certain moment il y avait un peu de désordre. Il y avait les gens qui s'improvisaient pour dire je suis de l'IDPS, je suis cadre de l'IDPS, même quelqu'un qui a tourné 5 à 6 partis politiques, il adhère à l'IDPS 2 jours après, il s'est dit cadre du parti, commence à venir sur les voies des ondes, il commence à parler de n'importe quoi du parti, ça pour autant maîtriser les fonctionnements de l'IDPS. Voilà pourquoi, pour mettre fin à ça, on a institué une équipe de communication du parti. Et tout celui qui va passer sur la voie des ondes doit avoir l'autorisation, bien sûr, de notre parti. Et il doit être parmi les communicateurs qui sont choisis dans cette structure. Et ici, nous mettons en garde tous ceux-là qui récupèrent l'argent déjà par-ci par-là pour saluer le nom de l'IDPS, de venir faire des communications au nom du parti, qui moi, en tant que le secrétaire fédéral chef de département de justice et droits humains à la province de l'Ituri, si nous écoutons, nous serons interpellés et poursuivis selon les lois de notre pays. La jeunesse de la chefferie de Banyali Tchad du territoire du Rumouani-Touri lance un appel aux parents pour la rentrée scolaire 2024-2025 qui pointe à l'horizon d'ici quelques jours. D'après Jean Kanaye, alors président de cette structure juvénile, confirme que toutes les écoles fonctionneront s'accrètent car la situation sécuritaire est maintenue par la force mutualisée FARDC-PDF, affirme notre interlocuteur Deogracia Sagou, signe ces reportages depuis la zone. Soucieux de l'éducation de la jeunesse, Jacques Anayei, président de cette structure juvénile, affirme que la rentrée scolaire pour l'année 2024-2025 sera sans obstacle. Tel est le fruit d'une réunion tenue avec les chefs d'établissement 2 semaines avant la rentrée. Renseigne notre personne ressource dans une interview nous a accordé ce jeudi 15 août dernier. Jacques Anayei. Par rapport à la rentrée scolaire dans la chefferie de Banyali Tchabi, c'est quelque chose qui pointe déjà à l'horizon. À un certain moment, ça fait même 2 semaines, nous avions organisé une réunion avec les chefs d'établissement et surtout de l'Institut de Tchabi. Nous avions pris des compromis. Même aujourd'hui, vous allez passer dans des médias, vous allez écouter qu'il y a des communiqués. La rentrée scolaire dans la chefferie de Banyali Tchabi sera effective. Cependant, notre interlocuteur félicite le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir prôné la gratuité de l'école primaire. Outre, il demande aux parents de préparer les enfants pour cette année, car le Congo de demain est pour une jeunesse instruite. Nous félicitons les chefs de l'État qui se donnent corps et âme pour la gratuité de nos enfants au niveau de l'école primaire. Maintenant, pour l'école secondaire, nous demandons à tous les parents de se donner, de mobiliser les enfants pour les achats des uniformes et autres, pour que les enfants puissent étudier pour cette année, parce que nous savons très bien que la jeunesse, c'est le Congo de demain. Sans l'éducation, il n'y a rien qui peut se dérouler dans ces pays.
Précisons ici que c'est avec la force de mutualisation par DCUPDF qu'une accalmie s'observe dans cette attitude coutumière. La rentrée scolaire 2024-2025 reste hypothétique. Le syndicat des enseignants annonce déjà une année blanche si le gouvernement n'honore pas ses promesses. Cette révélation émane de Ghislaine Pirikire au lendemain de l'Assemblée générale extraordinaire de l'intersyndicale tenue mercredi 14 août 2024 à ville de Butembo. On écoute Ghislaine Mbapirikire, secrétaire permanent de SECO à l'intérim au micro de Esaïe Kandouki. Ou soit l'année sera blanche, ou soit le temps résout les problèmes. Normalement, les assises actuelles de Bibois n'ont pas d'importance car les assises accords détaillent tous les problèmes, notamment la paix des nouvelles unités, la majoration de la prime de gratuité, les indemnités des retraités, paye de la transposition des grades, même la prime d'itinérance des inspecteurs, l'augmentation des salaires. Nos camarades qui sont actuellement à Bibois parlent demandent à ce que l'État augmente le salaire des enseignants à la hauteur de $500. Ça fait plus de 5 ans maintenant. Ces revendications n'ont pas toujours trouvé de solution et cette fois-ci la base dit non, trop c'est trop. Dans l'intersyndicale, nous avons décidé à ce que chaque permanent dans sa base puisse sensibiliser les collègues enseignants pour la grève ou soit pour l'année blanche. Je demande à tous les enseignants de Béni, même ceux du territoire, que nous devons nous liguer pour que l'État nous mette dans notre droit, surtout que évitons des divisions, soyons unis, que les enseignants aussi respectent les mots d'ordre de leur syndicat. Nous ne voudrions pas être menacés par qui que ce soit. La grève, c'est aussi un droit garanti par la Constitution à l'article 39. Donc, les $80 à $500, est-ce que ce sera possible au Congo? Maintenant, donner $500 par rapport à 21 000, ce n'est même pas... Le problème des couples n'est pas l'affaire d'une personne ou d'une catégorie d'argent. C'est le propos des révérends pasteurs écrivain Denis Dalanga. À l'occasion, il a annoncé le vernissage de son livre intitulé La communication et intimité dans le mariage pour le 31 août 2024 à ville de Bouya, hôtel de la province. Selon lui, le constat est que plusieurs couples sont divisés suite aux mauvaises communications et ce livre va apporter une solution dans la vie des foyers sur tous les domaines. Il est dans cet élément. Le problème du mariage ne concerne pas seulement les chrétiens, le problème du mariage ne concerne pas seulement le pauvre, mais le problème du mariage concerne et la politique, et l'administration, et les journalistes. Tout le monde qui vit sur la terre a besoin de voir son mariage rétabli. Voilà, et à satisfaire à toute la population de la ville. Si vous remarquez une personne qui ne sait pas prendre soin de sa femme, personne qui maltraite son mari ou sa femme, cela n'est pas fini de hasard. Après un constat amer, le divorce est répétitif. Le couple sont devenus comme les terrains de ping-pong. Le boxe midi, matin, soir. Les enfants dans la rue. Alors, tous ces constats-là m'ont poussé de faire quelque chose en plus des œuvres. J'ai vu que les paroles s'envolent, donc il faut que je fasse les écrits pour que ces écrits-là restent. Nous les lisons, nos enfants vont les lire et nos petits-fils vont les lire. Le livre est intitulé La communication et intimité dans le mariage. J'estime qu'après avoir lu ces livres-là, il y aura des couples qui seront rétablis. Il y aura des couples qui préparaient leur divorce. Ces divorces-là ne se feront plus. Il y aura des couples qui comprendront comment communiquer dans le mariage. Le but, le socle même, la racine des divorces, la racine des problèmes dans le couple, c'est la communication. Et si on ne sait pas communiquer bien, on peut avoir de belles idées, mais seulement si on ne sait pas transmettre cette idée-là. Complètement terminé de cette grande session d'information. Mesdames, Messieurs, si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio communautaire à Maendeleo, le journal qui a connu la présentation de Jospé Ouajorkim et la mise en onde de Jassi Rumbatan, la réalisation de Sissilema. Le même édition, vous allez suivre à partir de 20h30 sur notre chaîne YouTube. Écrivez seulement Maendeleo Bunia TV. Au revoir. Ce journal vous a été sponsorisé par Vidovide. Vidovide, un grand secret de la bonne
santé. Le thé de cacao prévient plusieurs maladies. Élimine le stress, fatigue, rajeunit le corps ainsi que l'anxiété. Vide au vide, disponible partout au marché de la RDC.